JFAS TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAS TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Père éternel, sois béni. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour les souffles de vie. Nous te bénissons, Elohim des esprits, des prophètes. Sois béni.
bénis ta parole, parle à ton peuple au nom de Yahushua. J'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua Mashiach. Je salue les bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Nous allons lire la parole du Seigneur. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce matin. La cuve des reins, ombre de la purification et la sanctification. La cuve des reins, ombre de la purification et la sanctification. Nous allons lire des portions des Écritures ce matin. Exode chapitre 30, 17 à 21. Exode chapitre 30, 17 à 21. Nous lisons au nom de Yahushua Hamashiach. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Soulignez ça. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire les services et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Lisons Exode 38, le verset 8e. Deuxième portion, Exode 38, le verset 8e. Exode 38, 8, il est écrit: il fit la cuve des reins. Donc Moïse a obéi. Il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant les miroirs des femmes. Soulignez ça. Qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà. Reprenez vos places, s'il vous plaît. La cuve des reins, ombre de la purification et la sanctification. Premièrement, parlons de la position de la cuve des reins. Je vous ai enseigné les mardis, je crois que c'était les mardis, sur l'autel de l'Holocauste ou la tente d'assignation. Non, l'autel de l'Holocauste. Position de la cuve dans les tabernacles. Je vous avais dit les premiers objets que les gens voyaient quand ils entraient dans les tabernacles, c'était l'autel de l'Holocauste. Et maintenant, la cuve des reins était placée entre l'autel de l'Holocauste et la tente d'assignation. Entre l'autel de l'Holocauste et la tente d'assignation. La tente d'assignation, quand vous entrez, il y a l'autel des holocaustes, et après l'autel des holocaustes, l'autel des holocaustes, il y a la tente, il y a
la cuve des reins après la tente d'assignation. Donc, par là, nous comprenons que l'autel de l'Holocauste ou l'autel des reins, comme je vous l'avais dit, c'est les sangs, les sacrifices. Maintenant, la cuve des reins, c'est la purification. Et les lieux saints, vous connaissez la communion, et les lieux très saints, la gloire. L'autel des reins, les sangs, les sacrifices, et l'autel ou la cuve des reins, l'eau, la purification, les lieux saints, la communion, les lieux très saints, la gloire. Aucun sacrificateur, notez cela et soulignez cela, aucun sacrificateur ne pouvait entrer dans les lieux saints sans passer par la cuve, même après les sacrifices. Aucun souverain sacrificateur ne pouvait passer ou ne pouvait entrer dans les lieux saints sans passer par la cuve, même après les sacrifices. Aucun. Et cela nous montre que le salut n'est pas seulement le pardon, mais aussi la purification continue. Le salut, ce n'est pas seulement le pardon, mais la purification continue. Le salut, ce n'est pas seulement le pardon, c'est-à-dire l'autel des holocaustes, c'est ça le lieu de pardon, c'est ça la croix, mais aussi nous devons vivre dans la purification continue. Alléluia. Nous devons vivre dans la purification continue. Les points D, les matériaux. Les matériaux. Et la base, nous appelons, c'est là la cuve des reins. C'est-à-dire la base, c'était les reins. Ou bronze. La base, c'était les reins. Ou bronze. Et la signification spirituelle de les reins dans la Bible, les reins représentent les jugements divins. La première chose. Deuxième chose, la justice d'Élohim. Troisième chose, la résistance aux faits. Parce que les reins résistaient aux faits. Et la cuve des reins ici parle d'une purification basée sur un jugement déjà accompli. Sur un jugement déjà accompli. Le croyant est lavé parce que le péché a déjà été jugé à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend? Le croyant est lavé parce que le péché a déjà été jugé à la croix. Le point 3. Une particularité unique. Les miroirs des femmes. Quand on lisait la parole, je vous avais dit de souligner ça. Les miroirs des femmes. Exode 38, 8, on a dit des miroirs des femmes parmi des matériaux. Et à l'époque, les miroirs étaient faits en airain poli. Et cela signifie, ou la signification de ces miroirs, c'était, les miroirs révèlent l'état réel. Parce que quand tu te regardes dans les miroirs, qu'est-ce que tu vois? Ton reflet, l'état réel. Il montre les souillures invisibles. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. Quand tu regardes dans les miroirs, automatiquement, tu peux voir
Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. Et si vous lisez la Bible dans Jacques chapitre 1, 23, 25, la Bible dit, c'est lui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui regarde son visage dans le miroir. Semblable à un homme qui regarde son visage dans le miroir. La cuve est un miroir spirituel. Il montre les péchés, les mauvaises habitudes, les impuretés du service. On ne se lave pas sans d'abord se voir. On ne se lave pas sans d'abord se voir. On ne se lave pas sans d'abord se voir. Vous devez regarder. C'est pour cela dans la vie chrétienne, Yeshua nous a sauvés, mais nous devons aussi faire l'évaluation. Nous devons aussi faire l'évaluation. Alléluia. Je disais, elle montre les péchés, les mauvaises habitudes, les impuretés du service. Les impuretés du service. Le point 4, l'eau dans la cuve, parce qu'il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau dans la cuve. Vous savez, les tabernacles, Yahweh a dit à Moïse de regarder les tabernacles parfaits, ou le tabernacle céleste par excellence, et de voir les modèles et de faire quoi? De construire un tabernacle terrestre, mais selon le modèle céleste. Et j'aimerais vous dire, comprenez ceci, le tabernacle, c'est vraiment les chemins du salut. C'est vraiment les chemins du salut. Ça montre vraiment les chemins du salut. L'autel des holocaustes, quand vous entrez, c'est l'œuvre de la croix. Mashiach vous a sauvé. Il a ôté le péché et les péchés. Maintenant, la cuve de rein montre que nous devons garder cette sanctification que nous avons acquise sur la croix de Golgotha. L'eau dans la cuve. La Bible ne parle jamais de sang dans la cuve, uniquement de l'eau. Et d'une manière symbolique, dans la Bible, l'eau représente la parole du Seigneur. L'eau représente la parole d'Élohim, la purification intérieure, la sanctification quotidienne. Ephésiens 5, le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le lavage d'eau. Voyez? Sanctifié par la parole, après l'œuvre de la croix, la cuve du rein, c'est la sanctification par la parole, après l'avoir purifié par le lavage d'eau. Jean chapitre 15, le verset 3e. Jean 15, 3, la Bible dit, vous êtes déjà purs, à cause de quoi? De la parole que je vous ai annoncée. Les sang nous sauve, l'eau nous purifie. Les sang nous sauve, la parole nous purifie. Les sang nous sauve, l'eau nous purifie. C'est pour cela, sur la croix, vous avez vu une démonstration. Les sang et l'eau sont sortis quand on a percé le corps de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. La Bible dit, l'eau et le sang sont sortis. Alléluia. Les sangs symbolisaient l'autel des holocaustes. Et l'eau, c'est la cuve de rein. À travers l'autel des holocaustes et la cuve de rein, nous avons les salis et nous sommes purifiés. 5. Qui devait se laver et pourquoi? Qui devait se laver et pourquoi?
devait se laver et pourquoi? Qui devait se laver et pourquoi? Exode 30, 19 à 21. Exode 30, 19 à 21. La Bible dit ceci. Avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire les services et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Une loi perpétuelle. Une loi perpétuelle. Donc, qui devait se laver? Les sacrificateurs devaient laver leurs mains et leurs pieds. Leurs mains, mais aussi leurs pieds. Leurs mains, pourquoi? Leurs mains, c'est ce qu'ils font. Leurs pieds, là où ils marchent. Leurs mains, c'est ce qu'ils font. Leurs pieds, là où ils marchent. Et même un homme consacré peut mal agir, c'est-à-dire les mains. Même un homme consacré peut mal marcher, c'est-à-dire les pieds. Elohim dit, afin qu'il ne meure point. Les services sans purification deviennent dangereux. Les services sans purification deviennent dangereux. C'est pour cela que j'aimerais vous dire, vous qui faites des choses par habitude, vous faites des choses par habitude, parce que vous êtes habitués, vous faites des choses par habitude, sans pourtant comprendre, sans pourtant être pur. Faites très attention. Aujourd'hui, nous avons des chantres, des modérateurs qui vivent dans les péchés, à d'autres termes, qui n'ont pas laissé la cuve de faire son travail, mais ils veulent servir par obligation. Ils veulent servir par habitude. On ne sert pas Elohim par habitude, on ne sert pas Elohim par habitude, mais on sert Elohim non seulement par révélation, mais en étant saint. Alléluia. Et la cuve et les salis. Le point 6, la cuve et les salis. Préfiguration en Christ. La croix, il y a les sangs. Nous avons les salis. La cuve des reins, c'est notre marche chrétienne. Nous devons garder ce que nous avons réussi sur la croix de Golgotha. Écoutez ceci. Christ accomplit la cuve. Christ accomplit la cuve. Jean chapitre 13, 8 à 10. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Yoshua lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Yoshua lui dit, celui qui s'est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Ici, Yoshua a lavé les pieds de ses disciples. Et Pierre a dit non, tu ne me laveras jamais les pieds. Et Yoshua lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et Simon a dit non, non. Il ne faut pas seulement me laver les pieds, mais il faut me laver tout le corps.
Yeshua a dit une chose que vous devez comprendre. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. À d'autres termes, quand il lavait les pieds de ses disciples étaient déjà propres. Ils étaient déjà, oui. Alléluia. Maintenant, lui, il voulait tout simplement achever les lavages. Alléluia. Nous sommes propres déjà par l'autel des holocaustes. Maintenant, nous avons besoin de la cuve des reins pour que nous puissions continuer à marcher dans la sainteté. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Et Yoshua distingue les bains total, les salis. Les bains total, c'est les salis. Et les lavages des pieds, la sanctification quotidienne. Je vous ai enseigné sur dans cette église qu'il y a combien de types de sanctification? 3, 4. La sanctification quoi? Non. La sanctification totale. Il y a la sanctification aussi progressive. La sanctification totale, c'est une sanctification que nous avons reçue, les bains total, les salis. Et les lavages des pieds, c'est la sanctification progressive. Oui, Simon-Pierre, tu t'es déjà lavé, tu as les salis. Mais, quand tu t'es lavé, tu as marché, n'est-ce pas, non? Dans ta marche chrétienne, tu as commis des erreurs. Et c'est pour cela, c'est la raison d'être de la cuve des reins. Vous avez compris? C'est la raison d'être de la cuve des reins. 1 Jean chapitre 1, 7 à 9. 1 Jean chapitre 1, 7 à 9, la Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Yeshua, son fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ça. Le sang de Yeshua nous purifie de tout péché si nous confessons nos péchés. Dans notre marche quotidienne, nous avons besoin de garder la sanctification que Mashiach nous a donnée sur la croix de Golgotha. Il savait, il nous a sauvés. Et il sait que nous sommes sur cette terre, nous aurons des tentations, nous aurons des tribulations. C'est pour cela, Mashiach a fait quoi? Mashiach nous a donné la cuve des reins pour se laver régulièrement, pour garder la sainteté, pour se laver régulièrement et pour garder la sainteté. Bien-aimés, nous avons besoin de la cuve des reins dans notre marche. Nous avons besoin de la cuve des reins dans notre marche pour que nous puissions marcher comme lui a marché. Le point 7, différence entre l'autel et la cuve. Le point 7, différence entre l'autel et la cuve. Différence entre l'autel et la cuve. L'autel des reins, les sangs. Cuve des reins, l'eau. L'autel des reins, justification. La cuve des reins, sanctification. L'autel des reins, salut initial. La cuve des reins, marche quotidienne. L'autel des reins, une fois. La cuve des reins, continuellement. Je le répète. Différence. Faites un tableau. Écrivez. Dans la première partie. Autel des reins. Deuxième partie. Cuve des reins. Autel des reins. Cuve des reins. Face à face. Autel des reins. Les sangs. Cuve des reins. L'eau. Autel des reins. Justification. Cuve des reins. Sanctification. Autel des reins, salut initial. Cuve des reins, marche quotidienne. Autel des reins, une fois. Cuve des reins, continuellement. Je le répète encore. Autel des reins, sang. Cuve des reins, l'eau. Autel des reins, justification. Cuve des reins, sanctification.
hôtel de rein, sali initial, kiff de rein, marche quotidienne. Hôtel de rein une fois, kiff de rein continuellement. Beaucoup veulent l'hôtel sans la kiff. Elohim exige les deux. Beaucoup veulent l'hôtel sans la kiv. Mashiach nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il y a les gens qui sont en train de le dire. Christ nous a sauvés. Oui, Christ nous a sauvés. Nous croyons que Mashiach nous a sauvés. Oui, c'est une vérité. Mais il nous a sauvés pour que nous puissions vivre dans la sanctification. Beaucoup veulent l'autel. Il m'a sauvé, oui. S'il t'a sauvé, passe aussi par la kiv des reins, afin de garder la sainteté. Comment nous devons appliquer la kiv des reins pour l'église aujourd'hui? Comment devons-nous appliquer la kiv des reins pour l'église aujourd'hui? Comment devons-nous appliquer cela? La kiv représente aujourd'hui la repentance continue. C'est le problème que nous avons avec l'église aujourd'hui. C'est le plus grand problème, mes frères, que nous sommes en train de connaître avec l'église. La repentance continue n'existe plus. La discipline spirituelle. La kiv de rein représente aussi la discipline spirituelle. L'examen de soi aussi. L'examen de soi. Nous devons faire l'examen de soi. La kiv représente la repentance continue, la discipline spirituelle, l'examen de soi, la soumission à la parole. 2 Corinthiens 7, le verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte d'Elohim. Waouh, écoutez ça. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Là, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, c'est-à-dire aux chrétiens, à l'église de Corinthe. Ces gens ici ont déjà cru au Seigneur Yoshua, mais il dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Je vais enseigner sur ça pendant notre grande conférence Métanoïa. On commence déjà le jeudi 25 décembre. En achevant notre sanctification dans la crainte d'Elohim. En achevant notre sanctification. C'est le combat de plusieurs. De plusieurs pasteurs, prophètes, de plusieurs enfants d'Elohim. L'achèvement de la sanctification. Mashiach t'a sauvé, oui. Christ m'a sauvé, il m'a sauvé, tu chantes. Je suis enfant de Dieu. C'est une bonne chose, mais démontre cela. Achève cela. Dans la crainte d'Elohim. Démontre cela. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Une église sans kiv. Il y a beaucoup d'onction, peu de sanctification. Beaucoup d'activités, peu de transformation. Beaucoup d'activités, peu de transformation. Du lundi au dimanche, les gens prient, mais il n'y a pas de transformation. Comme j'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un, vous allez voir une personne qui ne connaissait même pas les droits, la communication, mais il fait 5 ans à l'université, il commence aussi à défendre les autres. Il maîtrise directement la communication. Pour les médecins, c'est même 8 ans, d'autres 10 ans ici au Congo.
Quelqu'un qui ne connaissait rien au départ, mais il s'inscrit dans une université, il étudie, après il finit, il commence à soigner des gens. Il commence à traiter des maladies. Mais il y a des gens, 15 ans dans la vie chrétienne, 5 ans. Ils sont en train de remplir aussi des activités. Vous savez, la religion peut vous amener tout droit en enfer. Vous faites des choses, vous pensez que vous les faites pour le Seigneur, alors que vous le faites par orgueil. Alors que le Seigneur ne connaît pas tout ce que vous êtes en train de faire. D'abord, la relation. C'est ce que le Seigneur a dit. Je crois que c'était à Marthe. Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est la relation avec les maîtres. La bonne part, c'est ne pas servir les maîtres. Ah oui. Il dit lui-même, je ne vous appelle pas plus serviteur, mais je vous appelle ami. La relation. Les services, c'est les bas niveaux. D'abord la relation. Mais aujourd'hui, la génération actuelle veut d'abord les services. C'est pour cela qu'ils sont en train de courir derrière les titres. Je viens de les poster il y a 3 jours. Les titres HD, ça n'existe pas. SD. Oh, servant de Dieu. HD, homme de Dieu. Ça n'existe pas. Si vous n'êtes pas dans les 5 ministères, vous êtes frère, vous êtes sœur. Et vous pensez que quand on vous appelle sœur, frère, on est en train de vous diminuer? Non. Frère, sœur, c'est-à-dire, tu appartiens dans la famille de Dieu. C'est ça. Il y a des gens qui sont pasteurs, prophètes, mais ils ne sont pas frères, ils ne sont pas dans la famille de Dieu. C'est pour cela, au temps de la fin, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Serviteurs de l'iniquité. Les gens qui ont abandonné la cuve des reins. Mais cette génération, vous voulez les titres, beaucoup d'activités, mais peu de transformation. Beaucoup d'activités, mais peu de transformation. Cherchez la relation. Yoshua est mort sur la croix de Golgotha pour rétablir la relation qui a été brisée depuis Éden. C'est ça sa mission. Il est venu pour ça. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Un ami, quand il sert son ami, c'est par amour. Mais un serviteur, quand il sert son maître, c'est par obligation. Ah là 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 là. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais nous ne servons pas par obligation. Nous servons par amour. Nous sommes d'abord des amis. Et quand on sert un ami, c'est par amour. C'est par amour, c'est par amour. Mais les serviteurs, c'est par obligation parce qu'il attend un salaire. Mais nous n'attendons pas un salaire. Nous aimons d'abord Yehoshua, nous aimons sa face. Mais aujourd'hui, l'église actuelle, les gens aiment sa main. Les gens aiment sa main. La bénédiction à Yehoshua, c'est d'abord une bénédiction spirituelle. Et même si quelqu'un a les matériels, s'il n'a pas Yehoshua, s'il n'a pas Christ dans sa vie, il est maudit. La bénédiction, ce n'est pas posséder les biens matériels. La bénédiction, c'est avoir Christ. C'est ça l'évangile, c'est ça le message. Et ne mettez pas l'accent sur ces choses. La Bible dit, si nous croyons au Seigneur que pour ces choses, nous sommes des malheureux. Nous sommes dimanche, sillonner les églises. Qu'est-ce que vous allez entendre? Les gens qui gênent, qui prient pour chercher des biens. Laissez-moi. Des choses que des païens reçoivent sans même prier. Et j'entends souvent cette phrase, quand même, des chrétiens qui sont en train d'envier des païens. Oh Dieu l'a béni. Et la bénédiction que Dieu a donnée au monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Vous n'avez pas Yehoshua, vous n'êtes pas béni.
Un jour, quelqu'un était choqué, je lui ai dit, papa, je voyage sans pourtant prier ou jeûner. Oh, mais c'est comme oui. Bien aimé, vous savez, le diable est en train de piéger plusieurs enfants de Dieu et plusieurs serviteurs de Dieu. Faites très attention. Yoshua dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais vous allez voir un chrétien qui est en train de dire, j'entre dans le monde des ténèbres pour chercher ma bénédiction. Et, Bakangayo Takuna. La bénédiction se trouve là-bas? Jamais. Nous sommes bénis en Christ. C'est pour cela les apôtres, même ceux qui étaient pauvres, vivaient dans la joie. Pourquoi? Leur bonheur ne dépendait pas des biens de ce monde, mais leur bonheur dépendait de celui qui est mort et ressuscité. Yehoshua HaMashiach, l'unique et le véritable. Et ils attendaient impatiemment son retour. Maranatha, reviens, Seigneur Yehoshua. Mais les chrétiens de ces siècles, quand on parle du retour, quand on parle de la mort, non, non, non. Lisez les actes des apôtres. Un prophète, il prophétise, il prend la ceinture de Paul. Il ne connaissait pas Paul, Agabus, le prophète Agabus, il prend la ceinture et il prophétise. Non, il prend la ceinture de Paul, il lit ses mains. Il dit, le propriétaire de la ceinture sera lié à Jérusalem. Il donne une prophétie. Et les gens sont en train de supplier Paul. Ne pars pas à Jérusalem. Paul dit non, non. C'est une joie pour moi de mourir pour Christ, d'être lié pour Christ. Waouh! Après Paul fait un voyage, il part à Jérusalem et on arrête. La Bible dit, il était aussi lié comme le prophète l'avait prédit. Mais toi, moindre problème. Aminabe Tacho, Muninga Nayo. Moindre problème, je vais abandonner le Seigneur. Vous donnez des ultimatums au Seigneur. Si dans 2025, si dans 2026, je ne me marie pas, je vais abandonner. Abandonne! Abandonne? Abandonne? Aujourd'hui, j'ai repris encore de lire les actes des apôtres. Je dis, waouh! On prophétise, les gens sont en train de pleurer en disant, Paul ne part pas. Il dit, non, je vais partir. Et en fait de compte, ils ont dit que la volonté du Seigneur soit faite. Donc, c'était pour Paul un sujet de joie de mourir. C'est ça le plus grand amour, donner sa vie pour la personne qu'on aime. Et Mashiach l'a fait pour nous. Et Paul a dit, pourquoi moi je ne peux pas le faire? Neuf, message central de la cuve des reins. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec des mains sales et des pieds poussiérés. Jamais. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec des mains sales et des pieds poussiérés. Mais combien de personnes, samedi, ils ont fait des choses horribles. Mais ils viennent ici, prier. La bouche là que tu parles, que tu prêches avec, la bouche là que tu chantes, tu connais que c'est souillé, mais tu viens. Et les gens pensent, ils disent que non, Nzamba change, non, a changé. Vous savez, parfois, spirituellement, nous perdons les choses sans les savoir. Ah oui, hein? Tu vis dans les péchés, tu viens dans la présence de Dieu, et tu commences à faire des bêtises, et tu penses que personne, ta vie, oui, gloire au Seigneur, continue comme ça. Les saints te donnent accès, l'eau te maintient pur. C'est qu'il faut comprendre. L'autel de l'Holocauste, c'est les saints, te donne accès.
tu entres dans les choses d'Élohim maintenant, l'eau te maintient pur. L'un sans l'autre produit un christianisme déséquilibré. Dans l'enseignement biblique, la cuve des reins est comprise comme l'ombre de la purification et de la sanctification. Alléluia. Les saints te donnent accès, l'eau te maintient. Donc, vous pouvez comprendre avec moi, la cuve des reins, c'est l'ombre de la purification par la parole. Parce que Ephésiens 5, 26 dit, afin de la sanctifier en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. La cuve servait au sacrificateur pour se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le tabernacle. Cela représente le lavage spirituel par la parole du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que vous devez méditer. C'est pour cela que vous devez lire la parole matin, midi, soir. Méditer la parole parce que ça nous purifie, l'homme de la parole. Deuxième, l'ombre de la sanctification quotidienne. Là, c'est une synthèse que je donne pour que nous puissions clôturer. L'ombre de la sanctification quotidienne. On s'y lave pas une seule fois, mais chaque jour avant les services. C'est l'image de la sanctification progressive du croyant après les salis. Après les salis, tu dois faire un effort de te ressembler à Christ, à Mashiach. Troisième, l'ombre de la repentance et de l'examen de soi. La cuve était faite de miroirs de femmes. Comme un miroir, elle relève les impuretés. La parole nous montre notre état. L'examen de soi. Tu regardes le miroir, tu dis, ah, je suis sale, je dois me laver, je manque telle chose, je dois faire telle ou telle chose, il n'y a pas telle chose, je dois marcher conformément à la parole. Tu es en train de faire un examen de conscience. À un moment donné, arrêtez-vous d'abord. Faites des examens de conscience. Nous sommes au mois de décembre, il faut faire le bilan. Alléluia. Toi, au mois de décembre, si tremble, oh, on va me bouffer. Non, arrête d'abord ces histoires. Tu es en Christ, personne ne peut te bouffer. Tu es en Christ, personne ne peut te réclamer. Tu es victorieux, tu auras la victoire. Tout ce qui t'arrive, les responsables, c'est toi-même. Fais un examen de conscience, un examen de soi au lieu d'accuser les autres. Laisse ton père calme, tes grands-parents calmes, tes tantes calmes. Surtout, tata, moi, ce moment, passe. Laissez-les calmes. Aïe, oh, soit tu es une nouvelle créature. Tu n'as plus de lien de famille. Laissez-les. Alléluia. Car tu as changé le sang. Tu as maintenant le sang de Christ. Personne ne peut te bouffer. Si tu es païen, oui, tu peux vivre ces choses. Mais aïe, oh, soit tu ne peux jamais vivre ces choses. Mais si tu remarques dans ta vie, il y a un problème, pose-toi la question, parce que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Pose-toi une seule question. De quelle manière j'ai donné accès au diable? C'est fini. Quand tu vas découvrir cela, tu vas prier. Tu ne vas pas chercher l'attente. Non, tu dois te repentir. Demander pardon, Seigneur. C'est baigner dans la cuve des reins et continuer ta marche. Il y a les voleurs, oui. Mais si toi, tu oublies de fermer la porte, le problème, c'est les voleurs. Non, c'est toi. Qu'est-ce que tu feras? Le lendemain, tu prendras la décision de fermer la porte. Amen. Hein? Est-ce que tu vas aller suivre les voleurs pour faire? Non, 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 non. Le problème, c'est toi. Ah oui, hein? Soyez des responsables. 4, on va finir par là. L'ombre de Christ qui nous purifie. L'ombre de Christ qui nous purifie. Spirituellement, la cuve pointe vers Christ, qui nettoie ce qui lui appartient. Jean 3, 8 à 10. Yoshua lave les pieds de ses disciples. Nous avons vu ça. L'autel des reins, la croix, le pardon. La cuve des reins, la purification, la sanctification. Alléluia. Et prochainement, nous allons voir les lieux saints, les objets qui se trouvaient. D'ailleurs, les lieux saints, dans son ensemble, signifient la vie de communion. Le lieu très saint, c'est la présence de Yahweh. Vous voyez? Si vous sautez la cuve de rein, ou vous sautez la... Il y a des gens comme ça, ils sautent ça, ils veulent la gloire du Seigneur. Ce sont des émotions. Ou soit il y a des gens qui sont occultistes, qui sont dans la cabale juive, qui vivent la gloire de ces démons que vous appelez, parce qu'il y a aussi des faits. Vous savez, je vais beaucoup enseigner, hein.
Pendant Sinaï, sur des pratiques de la Kabbale juive. Faites très attention. Parce que la Kabbale juive est en train de menacer l'église du Seigneur. Et nous devons dénoncer ces choses. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas la purification, la sanctification, tu ne peux pas vivre la présence de Yahweh. C'est pour cela qu'il y a dans des endroits où tu entres comme ça, tu sens que ça c'est l'effervescence. Les gens sont en train de forcer les choses. Mais il y a des endroits quand tu entres, bien aimé, tu ressens la gloire. Tu ressens la paix. Tu ressens la gloire. Tu ressens la paix. Mes frères, mes sœurs, nous devons vivre conformément à la parole du Seigneur. La cuve des reins, ombre de la purification et de la sanctification. Quand vous entrez, il y a l'autel de l'Holocauste. J'ai expliqué ça. Revisualisez encore cet enseignement. Après cela, vous êtes libre. Il faut maintenant passer par la cuve des reins, la purification et la sanctification. C'est alors que vous aurez une vie de communion avec le Seigneur. Et vous allez atteindre les lieux très saints. La présence de Yahweh. La présence de Yahweh. Un chrétien qui marche avec la présence de Yahweh, il met mal à l'aise le monde des ténèbres. Il met très mal à l'aise le monde des ténèbres. Tu peux arriver quelque part où la magie, où l'occultisme, où la Kabbale est en train de régner, tu y arrives, tu paralyses. Tu paralyses les œuvres du diable. Oui. Il y a beaucoup de témoignages. Hein. Tu arrives dans un endroit où les gens voulaient faire un sacrifice, des sacrifices, tu arrives là, tu empêches les choses. C'est pour cela qu'il y a dans des maisons où des bailleurs chassent les gens. Au lieu que tu puisses fuir lui-même, il dit non, 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 non. Ici on ne prie pas, mais il t'a entendu prier où? Nulle part. Mais tellement tu marches, tellement il y a des empreintes de Christ en toi, il devient mal à l'aise. Il devient mal à l'aise. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier? Oh Rabba Shatarabra. Oh Rekazini Redro Shatarabra. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Enseigné sur l'importance ou la signification prophétique de la cuve des reins. Seigneur, tu connais notre marche. Tu connais notre marche, Seigneur. Oh, les salabras, chatarabra. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Yehoshua. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme tu as marché. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre les grâces. Oh, Rabba Shatarabra. Oh, Rekedebro. Oh, Rabba Shatalebra. Oh Seigneur de gloire, oh Seigneur de gloire, oh Seigneur de gloire, manifeste-toi,
suis en ligne, prie. Prie, 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 prie. Ora shale madabra kaza delebra. Elabra kaza delebra, shata labra. Ekalebra, zutelebra. Chandelebra. Élohim des esprits de prophètes. Élohim des esprits des prophètes.